place. Et je ne donnerai cette place à personne d'autre si ce n'est qu'à toi. Réponds-toi dans sa présence. Abandonne-toi dans sa présence. Réalise sa sainte présence. Sa sainte présence qui est là. Et nous bénissons le Seigneur
parce qu'il nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui dans sa présence. Nous le bénissons également parce qu'il était avec nous hier à la montagne de Sécoma. Alléluia. Amen. Et nous l'acclamons pour ce qu'il a fait à la montagne, pour les vies qui ont été touchées. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui agit. Et il agira encore puissamment dans ta vie et dans ta famille. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important. Car le dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Mais beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la Sainte Seine. Pourquoi nous devons prendre la Sainte Seine? Quels sont les avantages de prendre la Sainte Seine? Voilà pourquoi il y en a qui ne la prennent pas. Il y a d'autres qui hésitent parce qu'ils ne comprennent pas trop qu'est-ce que ça signifie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a trait à la Sainte Seine. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir surnaturel de la Sainte Seine. Le pouvoir surnaturel de la Sainte Seine. Donc nous comprenons que dans la Sainte Seine, il y a un pouvoir surnaturel. Un pouvoir qui vient de Dieu. Donc la Sainte Seine n'est pas un repas comme tout autre repas. Le pain que nous prenons n'est pas un pain comme tout autre pain. Et les jus que nous buvons n'est pas un jus comme tout autre jus. Parce que ça devient une nourriture consacrée. Et Dieu veut que nous puissions avoir cette révélation-là. Nous devons appeler saint ce que Dieu appelle saint. Et beaucoup de gens n'ont pas la révélation de la Sainte Seine. Pour eux, c'est un simple pain. Pour d'autres, c'est un simple jeu. Mais ce matin, je voudrais te dire que ce n'est pas un simple pain. Et ce n'est pas un simple jeu. Car il y a la puissance de Dieu derrière. Il y a l'onction de Dieu derrière. Et le Seigneur veut qu'à chaque fois que tu viens à sa table, tu puisses avoir cette pensée-là. C'est une nourriture consacrée. Parce que c'est une nourriture consacrée, tu ne dois pas la prendre de n'importe quelle manière. Tu ne dois pas la prendre avec n'importe quelle attitude. Tu ne dois pas la prendre dans la légèreté. Parce que tu donnes du respect à ce qui est sacré. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu tiré du livre de Matthieu chapitre 26. Et nous allons lire du 26e au 28e verset. Matthieu chapitre 26. Et nous allons lire du 26e au 28e verset. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Nous acclamons la parole. Le fait qui nous est relaté dans ces textes sont arrivés juste avant la mort du Seigneur Jésus. Ils ont célébré la Pâque. Et c'était la dernière Pâque que Jésus célébrait avant sa mort. Et il s'est retrouvé dans une chambre haute avec ses disciples. La Bible dit qu'ils ont mangé. Ils étaient en train de manger. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus va prendre du pain. Et après avoir rendu grâce, il va rompre ce pain et il va le donner aux disciples en leur disant de prendre le pain et de manger ce pain. Car ce pain, c'est mon corps. Donc au départ c'était un pain ordinaire. Au départ c'était un pain que les Juifs avaient préparé, avaient cuit. Et à l'époque on utilisait des pains sans levain, des pains qui n'avaient pas de levure. Et c'est ce genre de pain que le Seigneur avait utilisé. Et la Bible dit qu'il va rendre grâce. Et lorsqu'on parle de rendre grâce ici, ça signifie aussi bénir. C'est-à-dire que Jésus va bénir le pain. Donc au départ c'était un pain ordinaire. Après que Jésus ait béni ce pain, ce n'était plus un pain ordinaire. Voilà pourquoi dans la suite du texte, il va leur dire: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci est le pain. Mais il a dit ceci est mon corps. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà béni ce pain. Et en bénissant ce pain n'était plus un pain ordinaire. Ce pain devenait le corps de Jésus. Et c'est cette révélation que Dieu veut que tu puisses avoir sur la Sainte Seine. Tu réalises que le pain que nous mangeons, c'est le corps de Jésus. Même si c'est un pain qu'on achète dans le marché, mais parce qu'on a prié pour ce pain, parce qu'on a béni ce pain, spirituellement ce pain devient le corps de Jésus. Malheureusement, les satanistes, les sorciers comprennent les réalités spirituelles même plus que les chrétiens. Un sorcier peut prendre un simple pain, il envoûte ce pain, il met l'esprit de la sorcellerie dedans, et ce pain devient de la chair humaine. Et lorsqu'il donne ce pain à un enfant, naturellement nous voyons le pain. Mais lorsque l'enfant met le pain dans la bouche, il ressent le goût de la chair. Parce que dans le monde spirituel, on peut transformer ce qui est matériel. Voyons même dans la Bible que le Seigneur a transformé l'eau en vin. Au départ c'était de l'eau, de l'eau naturelle. Après la prière, c'est devenu du vin. Et le monde des ténèbres croit à ces choses. Les sorciers croient en cela, ils le pratiquent.
Voilà pourquoi ils ensorcellent plusieurs personnes à travers le pain, à travers un bonbon qu'on donne à un enfant à l'école. Vous voyez que c'est un simple bonbon, mais ce n'est plus un simple bonbon. C'est un point de contact pour mettre cet enfant en communion avec les délices. Pour l'initier dans la sorcellerie. Et tout est passé par les envoûtements qui ont été faits sur cette nourriture. Et nous savons que le diable aime imiter ce que Dieu fait. Car lui, il n'a rien créé. Il y a des principes spirituels que le diable utilise, il les applique au ciel. Et il continue à l'utiliser sur la terre. Donc le Seigneur Jésus savait qu'on pouvait prier pour un pain. On pouvait bénir le pain pour que le pain devienne le corps. Et c'est ce qu'il a fait. Il a béni le pain. Et le pain est devenu son corps. Alors chaque fois que tu t'approches à la table du Seigneur pour manger, dis-toi que tu ne manges pas le pain, mais que tu manges le corps de Jésus. C'est alors que tu vas commencer à tirer profit de ce qu'il y a derrière la Sainte Seine. C'est alors que le pouvoir surnaturel qui se trouve dans ce corps de Jésus va opérer dans ta vie. La Bible dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péché. Donc il va faire la même chose avec la coupe. Et dans la coupe, il n'y avait que du vin. C'est comme certains font des polémiques en disant qu'il faut nécessairement que ça soit le vin, pas les jus. Parce que Jésus n'avait pas utilisé le jus, il avait utilisé du vin. Mais le plus important, c'est que ce vin est devenu après la prière. Après la prière, ce n'était plus un vin naturel. Ça devenait un vin surnaturel. Après qu'il ait béni le vin, ce n'était plus un simple vin. Ça devenait le sang de Jésus. Donc tu peux aussi prendre le jus. Et lorsque tu pries pour le jus, spirituellement, ce jus est transformé. Et ce jus devient le sang de Jésus. Ce sang qui a été répandu pour la rémission de nos péchés. Donc chaque fois que tu t'approches de la table du Seigneur pour boire la coupe, dis-toi que tu es en train de boire le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Que tu puisses avoir cette révélation-là. C'est alors que tu commenceras à vivre le pouvoir surnaturel qui a derrière la coupe que nous buvons. Et qui a derrière le pain que nous mangeons. Car nous comprenons que ce sang, c'est une nourriture consacrée. C'est une nourriture spirituelle.
alors tu vas chercher à en manger davantage. Parce que tu comprendras qu'il y a un bénéfice derrière. Tu comprendras que ce n'est pas une simple formalité, une simple routine. De manger le repas du Seigneur chaque mois. Mais tu comprendras que cela nous met en communion avec le corps de Jésus. Et cela nous met en communion avec le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons lire à partir du 16e verset. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous lirons du 16e au 17e verset. Et ensuite nous lirons du 19e au 22e verset. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons premièrement lire le verset 16, à partir du verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il est en train d'enseigner sur la Sainte Seine. Sur ce qui se passe juste lorsque nous prenons la Sainte Seine. Même à Corinthe, beaucoup de chrétiens ne savaient pas la signification, la vraie signification de la Sainte Seine. Ils ne savaient pas l'importance de la Sainte Seine. De toute façon, tout ce que Dieu te demande de faire est important. Si avant de mourir, le Seigneur a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi, c'est qu'il y a une grande importance derrière cela. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te priver des bénédictions qu'il y a derrière la Sainte Seine. Tu dois aussi prendre part à la table du Seigneur. La Bible dit que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? C'est une question que l'apôtre pose. Afin que toute ignorance puisse partir. Et que les gens soient convaincus que la coupe que nous bénissons est la communion au sang de Christ. Il dit la coupe de bénédiction. Donc il appelle la coupe que nous buvons la coupe de bénédiction. Ça signifie que dans cette coupe, il y a la bénédiction. Est-ce que tu réalises que dans la coupe que nous buvons le jour de la Sainte Seine, il y a la bénédiction? Donc si tu réalises que dans cette coupe, il y a la bénédiction, tu vas te presser à avoir cette coupe. Parce que nous tous, nous voulons être bénis. La Sainte Seine, c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour bénir ta vie. Car dans nos vies, il y a des malédictions. Il y a des malédictions qu'on a héritées même de nos ancêtres. Dans ton sang, il y a des malédictions que tu as héritées de tes arrière-grands-parents.
Mais lorsque tu prends la coupe du Seigneur, qui est la coupe de bénédiction, ça annule toute malédiction dans ton sang. Ça annule toute malédiction dans ta vie. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que c'est la parole de Dieu? Alors si tu crois que c'est la parole de Dieu, acclame le Seigneur. Et prends la décision à partir d'aujourd'hui à boire cette coupe. Parce qu'il y a la bénédiction dedans. Et l'apôtre explique aussi comment cette coupe devient une coupe de bénédiction. Il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. Il explique comment est-ce que cette coupe devient une coupe de bénédiction. Cette coupe devient une coupe de bénédiction lorsque nous la bénissons. Au départ, c'est un vin naturel normal. Au départ, c'est un jus naturel normal. Mais lorsque le serviteur de Dieu bénit, ça devient une coupe de bénédiction. Donc la Sainte Seine n'est pas là pour te maudire, mais la Sainte Seine est là pour te bénir. Car on a mis dans la tête de plusieurs chrétiens que si tu prends la Sainte Seine, tu seras frappé par Dieu. Il est vrai qu'il y a aussi ces côtés-là. Mais ces côtés-là, c'est pour ceux qui vivent dans le péché. Lorsque toi tu vis dans la crainte de Dieu, pourquoi Dieu va te punir? Pourquoi Dieu va te juger? Alors il n'y a pas de raison de refuser de prendre part à la coupe du Seigneur. Il n'y a pas de raison de refuser de prendre part à la table du Seigneur. Car la coupe que nous buvons, c'est la coupe de bénédiction. Et non la coupe de condamnation. Et non la coupe de malédiction. Mais c'est la coupe qui vient te bénir. Dieu veut te bénir. Parmi les moyens qu'il utilise pour bénir l'église, il y a aussi la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, prends la décision. Si tu ne mangeais pas la Sainte Seine régulièrement, commence à le faire. Parce que c'est une bénédiction pour toi. Et une bénédiction pour ta famille. La Bible dit c'est la communion au sang de Christ. Cette coupe de bénédiction que nous vivons est la communion au sang de Christ. Lorsqu'on parle de communion, c'est le fait d'être en alliance. Être en alliance avec quelqu'un, être en alliance avec quelque chose. Le fait de s'associer à quelqu'un ou à quelque chose. Et de devenir un. C'est ça la communion. Donc, en d'autres termes, à chaque fois que tu bois la coupe, tu communies avec le sang de Jésus. Tu es en alliance avec le sang de Jésus. Il est vrai qu'en tant que chrétien, nous sommes déjà en alliance à travers le sang de Jésus. Parce que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il a purifié tes péchés. Tu es devenu un tu es déjà en alliance avec
avec Dieu, et cette alliance devient encore nouvelle. C'est comme si tu renforçais cette alliance. Nous le voyons même dans le monde des ténèbres. Les sorciers qui font des sacrifices et qui boivent du sang humain. Hier, ils avaient bu, mais aujourd'hui, ils vont encore boire. Et demain, ils boiront encore. Parce qu'ils savent qu'au fur et à mesure qu'ils boivent du sang humain, ils renforcent leur force. Au fur et à mesure qu'ils boivent du sang humain, ils communient davantage avec le diable. Alors qu'ils avaient déjà un pacte avec le diable. Le premier jour où ils ont fait alliance avec lui, ils étaient déjà en relation. Mais par les sacrifices qu'ils font des êtres humains, par la consommation du sang humain qu'ils font, ils renforcent leur alliance. Et c'est ce qui se passe aussi avec Dieu. Jésus nous a sauvés. Il nous a rachetés par son sang. Mais lorsque tu prends la coupe, la Bible dit ça t'est communié avec le sang de Jésus. Donc tu es en train de renforcer l'alliance que tu as avec Dieu. Tu es en train de renforcer ta force spirituelle. Parce qu'il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire dans le sang. Et lorsque tu bois la coupe, c'est le sang que tu bois. Ça renforce même ton autorité spirituelle. Ça renforce ton alliance. Car dans ce monde, tout est question d'alliance. Et nous voyons même que dans ce monde, parmi les alliés, il y a ce qu'on appelle les alliés privilégiés. On peut tous être en alliance, mais dans cette alliance, tout le monde n'a pas la même position. Pour en parler, le pays de l'OTAN, c'est une organisation, c'est une alliance. Et ce sont les États-Unis qui dirigent cette organisation. Mais vous verrez que dans ce pays de l'OTAN, les États-Unis ont une relation privilégiée avec certains pays. Il y a des pays qui ne peuvent jamais trahir les États-Unis. Et parmi ces pays, il y a l'Angleterre. Parmi ce pays, il y a l'Angleterre. Donc l'Angleterre suit les États-Unis dans tout ce qu'il fait. Parce que l'Angleterre n'est pas seulement dans l'OTAN, mais c'est un allié privilégié des Américains. Par contre, au sein de l'OTAN, il y a aussi un autre pays comme la Turquie. Malgré que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais la Turquie ne suit pas la lettre de tout ce que les États-Unis font. Parce que ce n'est pas un allié privilégié. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes tous dans le royaume de Dieu. Mais nous n'avons pas tous une alliance privilégiée. Nous n'avons pas tous le même degré de communion avec Dieu. Bien que nous tous nous pouvons arriver à cela.
Tout dépend maintenant de notre marche. Tout dépend de la connaissance des principes spirituels et de l'application de ces principes. Et parmi ces principes, il y a ce principe de la Sainte Seine. Le Seigneur dit que lorsque tu bois la coupe, tu es en communion avec le sang de Christ. Et si tu bois régulièrement la coupe, tu seras régulièrement en communion avec le sang. C'est-à-dire que les avantages du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus amène dans la vie de quelqu'un. Cela va s'appliquer plus dans ta vie que dans la vie d'un autre chrétien. Et nous savons que le sang de Jésus amène la protection. Donc quand tu prends la coupe, tu vas bénéficier de la protection de Dieu. Parce que tu es en communion avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui protège. Lorsque le diable voudra tuer ta vie, lorsque le diable voudra tuer tes enfants, il ne pourra pas. Parce que le sang de Jésus parlera à ta faveur. Car tu es en alliance avec le sang. En buvant régulièrement la Sainte Seine, la coupe. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne néglige pas cet aspect. Et le sang de Jésus nous donne aussi la victoire sur le diable. Il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu veux vaincre les sorciers. Tu veux vaincre le diable. Tu veux remporter la victoire dans le combat spirituel. Sois un homme et une femme qui voient le sang de Jésus. Parce qu'en buvant le sang de Jésus, ça renforce ton autorité spirituelle. Tu deviens encore beaucoup plus fort pour vaincre le diable. Parce que tu bois régulièrement. Et tu es régulièrement en alliance. Et lorsque tu seras attaqué, à cause de l'alliance que tu as dans le sang, avec le sang de Jésus, le sang de Jésus que tu bois régulièrement combattra pour toi. Le sang de Jésus que tu bois régulièrement combattra pour ta famille. Il te donnera la victoire sur les sorciers, sur le mauvais chasseur. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que les chrétiens puissent boire la Sainte Seine. Parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir surnaturel derrière. Parce qu'il sait qu'en buvant régulièrement la Sainte Seine, tu deviens intouchable. Car tu vas bénéficier de la protection. De la protection surnaturelle de Dieu. Qui vient à travers le sang de Jésus. Chaque fois que tu te lèves pour prendre la coupe, réalise dans ton cœur, réalise dans tes pensées, que ce n'est pas le jus que je bois, mais c'est le sang que je suis en train de boire. En plus tu bois, il y aura plus de sang de Jésus dans ta vie. Et le sang crie, ça criera pour ta famille. Ça criera pour ta famille. Ça criera pour tes enfants. Ça criera pour tes affaires. Alléluia. Amen. Et la Bible continue en disant, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ?
L'apôtre Paul pose cette question. Parce qu'il y en a qui vont romper le pain sans savoir la signification, le sens de cela. Alors pourquoi Paul explique aux chrétiens de Corinthe en disant chaque fois que nous rompons le pain, c'est la communion au corps du Christ. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu une célébration de la Sainte Seine avec Jésus, on avait utilisé un seul pain. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas divisé. Jésus est un. Et c'est avec ce même pain qu'il y a eu des morceaux. C'est pour dire qu'il y a un seul corps de Christ. Mais dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres. Et les membres de ce corps, c'est toi et moi. Alors, si tu es membre du corps de Christ, tu dois communier avec ce corps de Christ. Tu ne peux pas dire comment je suis un chrétien indépendant. Quand je suis un chrétien, je mène ma vie selon moi. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Et la Sainte Seine fait partie des recommandations du Seigneur. Car avant qu'il ne puisse monter au ciel, il a institué la Sainte Seine. Il a recommandé à ses disciples d'observer la Sainte Seine régulièrement. Et aussi d'observer le baptême d'eau. Donc ce sont les deux recommandations que le Seigneur nous a laissées en tant que disciples. Alors si tu es disciple de Jésus, ce n'est pas normal que tu ne sois pas baptisé. Et si tu n'es pas encore baptisé, tu peux entrer en contact avec nous après les cultes. Nous allons voir comment faire pour que tu puisses être baptisé. Parce que ça fait partie des recommandations du Seigneur. Et il y a une autre recommandation importante du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Tu ne peux pas te dire je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je vais à l'église, mais tu ne prends jamais la Sainte Seine. Ce n'est pas normal. Si c'est ton cas, le Seigneur veut que tu changes à partir de ce message. Et que tu commences à prendre le repas du Seigneur. Dans ce repas, c'est pour ta bénédiction. Et non pas pour ta malédiction. La Bible dit que le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, comme je le disais tantôt, ce n'est plus un simple pain, ça devient le corps de Christ. Parce que ce pain a été béni. Et spirituellement, c'est transformé en corps de Christ. Et lorsque tu avances pour manger ce pain, dis-toi que je suis en train de m'avancer pour manger le corps de Christ. Et je m'avance pour manger le corps de Christ pour demeurer en communion avec le corps de Christ. En fait, lorsque tu es né de nouveau,
Ce qui s'est passé dans le monde spirituel, c'est que Dieu a pris ton esprit et il a introduit dans le corps de Christ. Donc les chrétiens, c'est l'ensemble des personnes qui sont dans le corps de Christ. Un chrétien, c'est pas celui qui vient à l'église locale. Ce n'est pas d'abord ça. Quand bien même c'est important de venir à l'église locale. Mais lorsqu'on ira au ciel, on n'ira pas au ciel par rapport à nos dénominations. Donc pour entrer au ciel, Dieu ne demandera pas, tu viens de l'EGJC, tu viens des assemblées des dieux, tu viens de l'église protestante. Ça, ce sont des organisations. Mais ce que le monde spirituel cherchera à connaître, c'est de savoir est-ce que tu es membre du corps de Christ. Dieu sait qui est membre du corps de Christ et qui ne l'est pas. Le diable sait qui est membre du corps de Christ et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt, il va se diriger soit vers le séjour de mort en enfer, soit se diriger au ciel dans la gloire. C'est selon qu'il est membre du corps de Christ ou qu'il ne l'est pas. Donc si tu es dans le corps de Christ, en mourant, tu vas au ciel. Mais si tu n'es pas membre de son corps, en mourant, tu vas dans le séjour de mort, tu vas dans la prison qu'il y a sous la terre. En attendant les temps de feu. Et la Bible dit ici dans ce passage que lorsque nous mangeons le pain, nous sommes en communion au corps de Christ. Donc ça te permet justement de rester en communion avec le corps de Christ. Et nous avons dit que être en communion signifie être attaché. Ça signifie être associé. Et le corps de Christ, c'est aussi l'Église. Parce que Jésus a dit qu'il est la tête et nous sommes son corps. Et lorsque je parle de l'église, c'est l'église universelle. Église constituée de vivants et de morts. Parce que même ceux qui sont morts avant nous et qui sont au ciel font partie de l'église corps du Christ. Et lorsque tu manges le pain, tu es en communion spirituellement avec toutes ces personnes-là. Donc vous voyez que c'est un avantage. C'est très important de manger le pain. Parce que ça te met en contact avec le corps de Christ. Et le corps, la partie du corps de Christ qui est représentée ici, c'est cette église EGJC. Quand tu es dans cette église, nous ne représentons pas tout le corps, mais une partie du corps. Et lorsque tu manges le pain, tu communies aussi avec les fidèles de cette église. Parce que les fidèles de cette église font aussi partie du corps de Christ. Communier signifie être un. Donc spirituellement on est un. Donc, lorsque nous mangeons le pain, nous serons unis spirituellement. Il n'y aura pas
beaucoup de divisions au milieu de nous. Parce que le pain que nous mangeons nous communie avec le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et parce que nous voulons être une église unie, animée de la même pensée, marchons vers une même vision, nous devons tous communier à la table du Seigneur. Nous devons tous manger le pain, le corps de Jésus, afin que nous puissions demeurer en communion avec le corps. La Bible dit que le premier chrétien persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction de pain et dans la prière. Alors lorsqu'on dit persévérer dans la fraction de pain, c'est la Sainte Seine. Et lorsqu'on dit qu'il persévérait, ça veut dire qu'il le faisait régulièrement. Parce que la Sainte Seine, c'est un facteur de l'unité de l'Église. Lorsque nous célébrons cela régulièrement, lorsque nous mangeons régulièrement le pain, le corps de Jésus, cela favorise l'unité dans le corps de Christ. Et la partie du corps de Christ qui est visible en ces lieux, c'est l'égégie ensemble. Donc chaque fois que tu avances pour manger le pain qui est le corps de Jésus, dis-toi que tu viens renforcer ta communion spirituelle avec les autres membres de l'égégie. Parce que spirituellement nous sommes déjà un. Le Saint-Esprit nous unit. Mais comme je l'ai dit, les choses de l'esprit, on peut renforcer. On peut grandir. Et plus tu manges le pain, plus tu renforces ta communion avec l'église locale qui représente l'église universelle. Et à travers l'église locale, tu es aussi en communion avec l'église du monde entier. Tu es aussi en communion même avec l'église qui est au ciel. Car en mangeant le pain, nous entrons en communion avec le corps de Christ. Alors il faut te dire qu'à chaque fois que tu ne viens pas manger le pain, c'est que tu te mets à l'écart. Et ça crée la division déjà dans l'église spirituellement. Même si physiquement tu peux continuer à venir à l'église, même si physiquement tu peux continuer à servir à l'église, à la chorale, servir dans un département, mais spirituellement tu es déjà divisé de l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas le pain qui est le corps de Jésus ensemble. Et c'est ce qui amène des conflits dans les églises. Car le diable veut séparer les chrétiens. Une église où on mange régulièrement le pain de Jésus, qui est le corps de Jésus, l'unité spirituelle de l'église est préservée. Et l'église sera animée de la même pensée. On sera dans la même unité de l'esprit et de la foi.
Alléluia. Amen. Et il y a un autre élément en parlant de la communion avec le corps de Christ. Et ça, il y a Je voudrais soulever. C'est que aussi longtemps que tu es attaché dans le corps de Christ, tu es enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu es attaché à l'église universelle, tu es enfant de Dieu. Mais lorsque tu te détaches de l'église universelle, c'est que tu perds les saluts, tu n'es plus enfant de Dieu. Donc celui qui mange régulièrement le pain qui est le corps de Jésus solidifie ses liens avec l'église universelle. Solidifie ses liens avec l'église corps de Christ. Et cette personne, il sera difficile pour lui de perdre les saluts. Parce qu'il est tout le temps en communion avec les autres chrétiens spirituellement. Et même s'il arrivait que cette personne veut s'égarer, parce que spirituellement il est en communion avec les autres, Dieu parlera à un des frères pour avertir le frère, fais attention. Mais si tu ne prends pas le pain, et que spirituellement on est mis ensemble, et que spirituellement tu es déconnecté de l'église, lorsque tu vas commencer à emprunter un mauvais chemin, il sera difficile que tu reçoives les avertissements qui viennent à travers l'église. Et tu risques même de perdre le salut. Parce que avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, c'est aussi à travers son église. Dans la Bible dit que celui qui mange le pain est en communion avec le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'église. Mais l'église n'est église que parce qu'il y a la tête. L'église est toujours attachée à la tête. Donc si tu es en communion avec l'église corps de Christ, tu es aussi indirectement en communion avec Jésus-Christ lui-même, qui est la tête de l'église. Alléluia. Amen. Donc le fait de manger le pain te met aussi en communion avec Jésus. Car les corps reçoivent des instructions qui viennent de la tête de Jésus. C'est le cerveau qui dirige tout le mouvement de notre corps. Tu veux être en communion avec Jésus, mange régulièrement son corps. Et tu seras en communion avec lui. Et tu vas approfondir ta communion avec lui. Tu vas approfondir ton intimité avec lui. Et cela va t'amener la bénédiction. Pour aujourd'hui, nous allons s'arrêter là. Et nous allons continuer le dimanche prochain avec le même enseignement. Et ensuite, nous allons célébrer la Sainte Seine. Donc le dimanche prochain, venons, préparons à prendre part à la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Tu vas t'élever, nous allons prier. Tu vas écouter la parole de Dieu. Plusieurs fois, tu as négligé le repas du Seigneur. Tu l'as désacralisé. Tu n'as pas donné la valeur que tu devais donner à ce repas. Je me
J'aimerais que tu puisses te repentir cet après-midi. Que tu dises à Dieu, pardonne-moi pour chaque fois que j'ai négligé ton repas. À cause de l'ignorance, à cause de la peur que j'avais de ce repas. Et je vais te dire, Seigneur, je veux que tu me pardonnes. Et désormais, je prends la décision de commencer à prendre part à ta table. Car j'ai compris que la coupe que nous buvons, c'est la coupe de bénédiction. Élève la voix, parle à ton Dieu. Élève ta voix, réponds-toi devant le Seigneur. Demande-lui pardon. Seigneur, parce que tu n'as pas pris part à sa table. Alors que dans sa parole, il a été dit, buvez-en tous. Donc, le Seigneur a demandé à tous ses disciples de boire la coupe et de manger sa chair. Donc, si tu es enfant des disciples de Jésus, il n'est pas normal que tu ne puisses pas boire et que tu ne puisses pas manger le corps de Jésus. Chaque fois qu'on organise la séance de Sainte-Sainte, que tu ne participes pas, tu pêches contre Dieu. À cause de tout ce que tu as fait qui n'a pas plu à Dieu, demande-lui pardon. Chaque fois que tu n'as pas pris part à sa table, alors que tu devais le faire, commence à demander pardon. Et que son sang te purifie. Que ça soit une coupe de bénédiction pour ma vie, une coupe de bénédiction pour ma famille, que ça ne soit pas une coupe de malédiction, mais une coupe de bénédiction. Et les là-bas commencent à prier. Que ça soit une coupe de bénédiction.
sur le diable. Que le sang de Jésus me donne la victoire sur le sorcier, sur mes ennemis. À chaque fois que je vais boire la coupe, que je puisse communier avec ton sang. Que mon alliance avec toi augmente. Et que je puisse bénéficier de l'alliance qu'il y a dans le sang de Jésus. Et que ma famille bénéficie de l'alliance qu'il y a dans le sang de Jésus. Car cette coupe n'est pas un simple vin, mais c'est le sang de Jésus. Et le papa commence à prier. Que la protection de Dieu vienne sur toi et ta c'est ton corps que je vais manger. Et que le pain me mette en communion avec le corps de Jésus. Et que le pain que je vais manger me mette en communion avec Jésus-Christ. À cause du pain que je vais manger régulièrement, que mon intimité avec Jésus augmente. Que je sois uni à l'église spirituellement. Et lève la main et prie. C'est toi qui les as enseignés ce matin. Que cet enseignement trouve la place dans le cœur de chacun. Que ça change les vies. Et les personnes qui ne créent pas par la table du Seigneur. À partir de ce message, commence à participer à la table du Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que la bénédiction qu'il y a derrière la coupe soit le partage de toute personne qui va commencer à boire ton sang. Et que la bénédiction qu'il y a derrière le pain que nous mangeons
soit le partage de toute personne qui commencera à prendre part à ta table. Que la coupe puisse nous connecter au sang de Jésus. Et que le pain nous communie avec le corps de Jésus. Que ta protection soit notre partage. La protection par le sang de Jésus. Tout ce que le diable avait prévu de faire contre nos vies. Tout ce qu'il avait prévu de faire contre nos enfants. Tout ce qu'il avait prévu de faire contre nos affaires. Le sang de Jésus le neutralise maintenant. Le sang de Jésus le détruit maintenant. Le sang de Jésus anéantit cela maintenant. Bénéficie de la protection qu'il y a dans le sang de Jésus. Et tes enfants bénéficient de la protection qu'il y a dans le sang de Jésus. Que les membres de cette église bénéficient de la protection qu'il y a dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te donne la victoire sur le diable. Que le sang de Jésus te donne la victoire sur les principautés sataniques. Que le sang de Jésus te donne la victoire sur les autorités sataniques. Et sur tous les sorciers. Il s'agit de sorciers de ta famille ou de ton quartier ou de ton lieu de travail qui combattent ta vie. Reçois la victoire par le sang. Reçois la victoire par le sang. Reçois la